Et je bénis l'Éternel pour ta présence. C'est vraiment dans la joie de demeurer dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous réserve beaucoup de surprises. Alléluia. Nous ne retournons pas tel que nous venons dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu nous bénit, la présence de Dieu nous protège. Et dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a des choses qui se passent, même si dans les yeux physiques, tu ne le vois pas. Mais spirituellement, il y a beaucoup de choses que l'Éternel est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais faire la continuité de la prédication que Pasteur avait prêché le dimanche passé. Et le dimanche passé, il nous avait parlé sur l'épouse et la femme de l'agneau. Alléluia. Mais moi, je vais commencer aujourd'hui là où il avait arrêté le dimanche dernier. Et son dernier point le dimanche dernier, c'était ceux dont leurs noms seront écrits dans le livre des vies seront sauvés. Alléluia. Et ce point, c'est le point capital de notre passage biblique. C'est un point capital du livre d'Apocalypse. Parce qu'on peut tout prêcher, on peut parler de la nouvelle Jérusalem, on peut parler de l'agneau, on peut parler de l'épouse. Mais le point le plus capital, c'est ce point-là, le livre des souvenirs, le livre des vies. Parce que si nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, bien aimé, tout ce que nous sommes en train de faire est en vain. Alléluia. C'est un point très capital pour nous, enfants de Dieu. Donc j'aimerais dire au peuple de Dieu que nous devons savoir qu'il existe un livre de vie. Et nous devons savoir aussi qu'il existe aussi une nouvelle Jérusalem. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent qu'on peut profiter ici sur la terre des hommes. On peut faire ce que nous voulons, on a besoin de faire. Car l'enfer et le royaume de Dieu se trouvent déjà sur la terre. Il y a des gens qui disent profitons-nous de la vie. Mais cette parole est en train de nous rappeler, tant qu'enfants de Dieu, en dehors de cette vie que nous vivons sur la terre des hommes, il y a une autre vie qui nous attend. Alléluia. Et cette parole est en train, bien aimé, de dire au peuple de Dieu que la vie que nous vivons sur la terre des hommes est passagère. Alléluia. La vie que nous vivons sur la terre des hommes est passagère. Car il y a une autre vie qui nous attend et cette vie sera éternelle. Alléluia. Et c'est ça que la parole de Dieu est en train de nous parler. Bien aimé, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, du 1er jusqu'au 10e verset. Mais à la maison, on peut lire du 1er jusqu'au dernier verset. Nous allons lire Apocalypse 21, 1 à 10. Et nous allons lire encore dans le livre de Luc, chapitre 10, du 7 à 20. Et nous allons lire encore Jean, chapitre 14, 1 à 6. Nous allons lire, après nous allons prendre nos places et nous allons plus s'élever. Là, j'invite l'ensemble de s'élever pour honorer la parole. Et l'Apocalypse, chapitre 21, 1 à 10. Une autre personne peut chercher Luc, chapitre 10, du 7 à 20. Et Jean 14, 1 à 6. Prendre place. Alléluia. Et avant d'entrer à donner les explications sur les passages bibliques, et j'aimerais parler premièrement sur la nouvelle Jérusalem. Et je vais décortiquer un peu sur l'épouse et l'agneau. Alléluia. Ici, la nouvelle Jérusalem dont la Bible qui nous parle, c'est un nouveau royaume descendait du ciel. Ici, la parole nous dit que Jean était en prison. Et Jean était en prison, l'esprit, l'Éternel ramena l'esprit de Jean dans la montagne pour faire voir Jean des choses. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 14, l'Éternel avait promis à Jean. L'Éternel avait dit à Jean, il a dit à Jean, quand moi j'irai, et je préparerai une place pour vous, pour que là où je serai, vous y serez aussi. Alléluia. Mais ici, la parole de Dieu est en train de nous relater que Jean était en prison. Et quand Jean était en prison, l'Éternel voulait seulement confirmer à Jean ce que lui, il avait promis à Jean. Alléluia. Parce que la Bible dit que les apôtres ont passé leur vie, bien aimé, en servirant l'Éternel. Ils ont livré leur vie, bien aimé, pour le service de Dieu. La Bible dit formellement, ils étaient morts, bien aimé, dans le chemin de l'évangélisation. Ils étaient morts dans le chemin de service de Dieu. Il y avait d'autres qui étaient décapités, ils étaient morts. Les apôtres souffraient. Et l'Éternel est en train de promettre, il a promis,
bien aimé, aux personnes qui ont livré leur vie à ce service. L'Éternel a promis aux gens qui ont donné leur vie, bien aimé, pour lui. Et il a dit à Jean, quand moi je monterai, quand moi je partirai, et moi je préparerai une place pour vous. Et là où je serai, pour que vous y soyez aussi. Alléluia. Mais ici la Bible dit que Jean était en prison. Et l'Éternel ramena l'esprit de Jean pour faire voir Jean ce que lui il avait promis à Jean. Et la Bible dit que Jean, il a vu, bien aimé, un nouveau ciel qui descendait sur la terre. Ça veut dire que lui-même, l'Éternel, il a descendu, bien aimé, avec son royaume sur la terre pour gouverner. Alléluia. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem dont nous parlons, c'est une sainte ville. Alléluia. Et parce que dans cette ville, la Bible dit qu'il n'y aura pas de péché. Dans cette ville, bien aimé, les péchés ne régneront pas. Dans cette ville, c'est lui-même l'Éternel qui dominera. Dans cette ville, c'est lui-même l'Éternel qui va gouverner. Dans cette ville, c'est lui-même l'Éternel qui sera le roi. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, dans plusieurs pays, il y a beaucoup de rois, il y a des présidents, il y a des gens qui dirigent. Alléluia. Mais la Bible dit que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura qu'un roi. Et le roi dont la Bible parle, c'est lui-même Jésus, qui est l'agneau. Bien, mais ici dans la nouvelle Jérusalem, la Bible dit qu'il y aura une seule personne qui va gouverner. Et il est descendu sur la terre avec son royauté. Et pour gouverner. Et la parole est en train de nous parler que Nouvelle Jérusalem, et comme la Bible vient de dire, comme un tabernacle de Dieu. Bien, mais nous savons bien que dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'était un endroit provisoire de Dieu. C'est un endroit provisoire de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le tabernacle dont la Bible est en train de nous parler, ça sera un lieu que l'Éternel va habiter éternellement. Ça sera un lieu que l'Éternel va habiter définitivement. Il va descendre pour gouverner. Il va descendre pour diriger. Il va descendre pour diriger son peuple. Alléluia. La nouvelle Jérusalem dont la Bible est en train de nous parler, que Jean en vit, qui descend du ciel et sur la terre. La nouvelle Jérusalem, c'est lui-même Dieu est descendu pour établir son royaume. Lui-même l'Éternel est descendu pour établir son royaume. Lui-même l'Éternel est descendu pour gouverner. Bien aimé, cette nouvelle Jérusalem dont la Bible nous parle, c'était une ville extraordinaire. Bien aimé, ce que la Bible est en train de nous parler, c'était une révélation que l'Éternel est en train de montrer en Jean. Ce n'était pas une chose, bien aimé, mais c'était une révélation. L'Éternel est en train de montrer à Jean ce que lui, il va faire, bien aimé, dans le futur. L'Éternel est en train de montrer à Jean la récompense que lui, il donnera à son peuple, à ceux qui ont sacrifié leur vie pour lui dans le futur. L'Éternel est en train de montrer à Jean, regardez cette belle ville que moi j'ai réservée pour vous. Regardez cette ville sainte que moi j'ai réservée pour vous. L'Éternel est en train de dire à Jean, dans cette ville, il n'y aura ni douleur. Il n'y aura ni mort, il n'y aura pas la souffrance, il n'y aura pas le péché, car c'est une ville sainte. Dans cette ville, les gens ne vont pas se lamenter. Dans cette ville, les gens ne vont pas mourir de faim. Dans cette ville, les gens ne vont pas se préoccuper de leurs problèmes. Dans cette ville, il n'y aura pas stérile. Dans cette ville, bien aimé, il n'y aura que des gens, bien aimé, qui vont vivre avec l'Éternel éternellement. Il y a des gens qui vont vivre dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui vont vivre à côté de l'époux. Il y a des gens qui vont vivre dans la présence de l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est en train de montrer à Jean. Il a dit, c'est vrai que vous avez donné vos vies pour moi. C'est vrai que vous êtes tués pour moi. Mais regarde ce que je suis en train de te montrer, Jean. C'est l'endroit que moi j'ai réservé pour vous. C'est l'endroit que moi j'ai réservé pour vous. Pour que là où je serai, pour que vous y serez aussi. Alléluia. Pour que vous y serez aussi. Bien aimé, ce n'est pas en vain si nous donnons nos vies, nous donnons nos temps pour le service de Dieu. Ce n'est pas en vain. Peut-être aujourd'hui tu es en train de se lamenter pour se dire pourquoi j'ai accepté de servir Dieu. Parce que dans le service de Dieu, je souffre beaucoup. Mais tu ne sais pas ce que l'Éternel a réservé ou il est en train de préparer pour toi. Alléluia.
C'était une ville extraordinaire. Même la Bible est en train de nous dire, c'est une ville qui était d'une forme carrée. D'une forme carrée. Bien aimé, est-ce qu'on a déjà vu une ville qui a une forme carrée? La Bible dit même la longueur et la largeur et la hauteur c'était pareil, même mesure. Est-ce qu'on a déjà vu? Donc ça veut dire que ça nous montre que c'était une ville extraordinaire. Une ville sainte, il n'y avait pas de péché. Il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas le règne du péché dans cette ville. Et la parole de Dieu est en train de nous parler de l'agneau. Et de l'époux. Parce que l'époux, c'est l'époux que nous parlons, ou l'agneau, c'est lui-même Christ. Mais avant de parler de l'époux, nous voyons l'épouse. Et l'épouse dont la parole est en train de nous parler, la parole n'a pas dit directement l'épouse église. Ici dans le livre, dans cette révélation, la parole n'a pas identifié l'épouse comme église directement. Mais dans cette révélation, la parole, la bien-aimée, est en train de nous parler d'une ville qui descendait du ciel et sur la terre. Mais dans cette ville, la parole est en train de mentionner les noms des 12 apôtres. Et comme l'Éternel avait promis à Jean, et lorsque moi je m'en vais, lorsque j'irai, et dans la maison de mon Père, comme il y a plusieurs demeures, moi je préparerai une place pour vous, pour que là où je serai, vous y serez aussi. C'est par là que nous avons compris, que l'épouse dont la Bible est en train de nous parler, c'est les gens qui étaient avec Jésus. C'est les gens qui ont marché avec Jésus. C'est les gens qui ont sacrifié leur vie pour Jésus. Et la parole de Dieu est en train de mentionner que l'épouse que la Bible est en train de parler, c'est les apôtres. Et lorsque nous voyons les apôtres, nous voyons directement l'église primitive. C'est par là que nous devons comprendre maintenant que les apôtres, c'est une église. Et nous sommes la continuité des apôtres. Et si on parle de l'épouse, on parle directement de nous. Mais la Bible n'a pas dit que l'épouse est égale à l'église. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La Bible n'a pas dit que l'épouse est directement égale à l'église. Il faut bien comprendre les Écritures. Et la Bible, ici, la parole nous parle d'une ville qui descendait sur la terre. Mais au milieu de la ville, on voit les noms de 12 apôtres. Et l'Éternel a promis à Jean, lorsque moi j'irai, je préparerai une place pour vous. Pour que là où je serai, vous y serez aussi. Donc au final, ici, l'Éternel considère l'épouse comme les gens qui ont marché avec lui, les gens qui ont sacrifié leur vie pour lui, les gens bien-aimés qui ont donné leur vie pour lui, les gens qui ont accepté l'humiliation, qui ont accepté la mort, qui ont accepté la souffrance pour Jésus. Ce sont ces gens que la Bible est en train de considérer comme l'épouse. L'épouse n'est pas n'importe qui. L'épouse n'est pas n'importe qui. L'épouse, ce sont des gens qui étaient avec lui. Les gens qui ont souffert pour lui. Les gens qui ont donné leur vie pour lui. Les gens qui ont abandonné leur famille pour lui. Les gens qui ont accepté l'humiliation pour lui. Les gens qui ont accepté l'humiliation pour lui. Les gens qui étaient emprisonnés pour lui. Preuve de lui-même, Jean, il était dans la prison. Lorsque l'Éternel a révélé ces gens, a révélé à Jean, Jean était en prison. C'est celle-là qui est l'épouse. Et nous sommes la continuité. Mais ce n'est pas nous tous qui sommes les épouses. Alléluia. Nous sommes la continuité des apôtres. Est-ce que tu es vraiment épouse de l'agneau? Pose-toi des questions. Est-ce que je suis vraiment l'épouse de l'agneau? Est-ce que tu es l'épouse de l'agneau? Parce que si on peut parler que nous sommes les épouses de l'agneau, est-ce que nous sommes les épouses de l'agneau? Parce que si la Bible dit c'est l'épouse, que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Est-ce que tu es épouse pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Pose-toi des questions. Et on nous parle de l'agneau. Jean-Baptiste a présenté Jésus parce que l'agneau c'est lui-même Jésus. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Même dans le livre, la Bible dit prophète Esaïe, il a présenté Jésus comme un agneau qui s'est dirigé à l'abattoir. L'agneau ne pourra rien faire, seulement accepter la mort pour sauver l'humanité. Accepter la mort pour sauver l'épouse. Il était présenté comme l'agneau Jésus.
Il dit l'agneau qui s'est dirigé à l'abattoir. L'agneau ne pourra rien faire seulement acceptant la mort pour donner sa vie pour nous. Jésus-Christ, il est l'agneau qui ôte les péchés. C'est lui l'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de Jérusalem, Nouvelle Jérusalem. Nous avons parlé de l'épouse. Et nous avons parlé aussi de l'agneau. Mais ici, la parole de Dieu est en train de nous dire, pour avoir maintenant assez, bien aimé, au Nouvelle Jérusalem, il y a des sacrifices à faire. Comme je viens de dire, les apôtres ont sacrifié leur vie pour Jésus. Ils étaient morts pour Jésus, non pour leur propre vie. Ils étaient morts pour Jésus. Ils ont laissé leur famille pour Jésus. Ils ont souffert pour Jésus. Alléluia. Ils ont souffert pour Jésus. Et la nouvelle Jérusalem, bien aimé, ceux qui auront assez. Dans cette nouvelle Jérusalem, aujourd'hui, je vais parler que de 3 choses. C'est des gens, bien aimés, qui vont donner leur vie ou qui ont donné leur vie pour lui. Je vais prendre l'exemple, bien aimé. Pour venir en Europe, il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices. Il y a même des gens qui risquent leur vie pour passer par la mer pour venir en Europe, pour arriver en Europe. Il y a des gens, bien aimés, qui livrent même leur corps pour venir pour arriver en Europe. Il y a des gens, bien aimés, qui prennent l'argent, qui mettent l'argent, bien aimés, pour chercher à venir en Europe. Il y a des sacrifices que nous faisons pour arriver ici. Mais j'aimerais dire à une personne, la France n'est pas la nouvelle Jérusalem. La vie que nous vivons sur la France est passagère. La nouvelle Jérusalem dont la Bible nous dit ce n'est pas Bruxelles, n'est pas New York City. Bien aimé, la nouvelle Jérusalem c'est une ville extraordinaire. C'est une ville sainte et il n'y aura point de péché. Bien aimé, si les hommes sont en train de se sacrifier, bien aimé, pour venir en Europe, pour venir à l'État, pour aller aux États-Unis, mais bien aimé, pour entrer aussi dans la nouvelle Jérusalem, pour avoir accès dans la nouvelle Jérusalem, il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses à faire. Ce n'est pas dormir, se réveiller, directement tu vas aller, je vais entrer dans la nouvelle Jérusalem. Non, il y a des choses à faire pour avoir accès. Alléluia. Pour avoir accès, il y a des choses à faire. Si nous se sacrifions pour venir en Europe, à l'Europe que nous vivons une vie passagère. Parce que la Bible nous dit, dans les derniers jours, les immeubles que nous sommes en train de voir, ça va disparaître. Les choses que nous sommes en train de voir, ça va disparaître. Ça veut dire la vie que nous vivons sur la terre des hommes est passagère. Mais une vie qui nous entend qui sera éternelle. Et c'est là où dans la nouvelle Jérusalem, c'est là où l'Éternel a préparé pour l'épouse. L'épouse qui est les apôtres, qui ont donné leur vie pour lui, qui se sont sacrifiés pour lui. Et nous sommes la continuité. Alléluia. Nous sommes la continuité. Il y a des choses à faire, bien-aimés, pour avoir accès. Pour avoir accès dans la nouvelle Jérusalem. Qui sera dans la nouvelle Jérusalem? Et qui ne sera pas dans la nouvelle Jérusalem? Car ce n'est pas nous tous qui aurons accès dans la nouvelle Jérusalem. Parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des devoirs à faire pour avoir accès dans la nouvelle Jérusalem. Est-ce que tu as déjà fait ou tu es prêt de faire ces devoirs pour avoir accès dans la nouvelle Jérusalem? Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens. Quand j'ai médité la parole, j'ai dit, mais comment il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, fait de venir à l'église, je suis déjà sauvé, j'ai déjà accès dans la nouvelle Jérusalem, j'ai déjà accès au royaume. Il y a un moment, bien aimé, on se confond des choses. Il y a des choses à faire pour avoir accès au royaume. Il y a des choses à faire pour avoir accès dans la nouvelle Jérusalem. Là où l'Éternel lui-même, il va gouverner. Là où il n'y aura qu'un seul roi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y aura pas de président. Il n'y aura pas multiples rois. Il y aura un seul roi qui est Christ Jésus. Lui-même qui va gouverner avec son royaume. Avec son gouvernement. Alléluia. Posons-nous des questions. Est-ce que nous sommes éligibles pour avoir accès dans la nouvelle Jérusalem?
Bible dit, c'est là où qui est la base de notre prédication dans cette révélation. C'est dont leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. C'est eux qui auront accès dans la Nouvelle Jérusalem. La seule condition qu'on nous a donnée, que ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. On ne nous a pas donné beaucoup de conditions. Ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Et pose-toi maintenant des questions. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Je vais tout expliquer comment le nom d'une personne peut être inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Mais commence à réfléchir. Est-ce que mon nom a été inscrit déjà dans le livre de vie? Parce que l'époux, ceux qui auront assez dans la présence de l'époux, qui est l'agneau, qui est Christ, c'est lui dont son nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et premier point que nous devons savoir, étant qu'enfants de Dieu, pour avoir accès au royaume, et les premières choses, peut-être on peut dire que nous tous on a déjà fait. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, tu dois être sauvé. Alléluia. Nous devons être sauvés. Et nous savons très bien, celle qui nous a sauvés, qui a eu le pouvoir de sauver l'humanité, c'est Christ Jésus. Et comme Christ Jésus a sauvé l'humanité, et nous, il suffit de croire en lui comme Seigneur et Sauveur. De croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Bien là-bas, il y a des gens aujourd'hui qui disent que moi, j'ai des gens, parce que moi, j'ai vu des gens qui ont crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur plus de 4-5 fois. Donc, quelque part, bien aimé, nous comprenons bien que les gens sont en train de faire des aventures dans les choses de Dieu. Il a crié, mais il n'a pas crié. Il a crié pour faire montrer aux gens que je crie en Jésus. Mais à l'intérieur de lui, c'est une autre réalité. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Moi, j'ai déjà crié en Jésus. Je suis sauvé. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pour intimider les gens. Pour faire montrer aux gens que moi, je suis sauvé. Mais en réalité, ce n'est pas ça. On va le mascarade. Je suis sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Parce que tu as crié vraiment en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il y a des gens, même tu les passes dans les eaux de baptême. Il a passé dans les eaux de baptême, demain après demain, il va retourner dans les mêmes vies. Ça veut dire que la conscience de la personne n'était pas en place quand il était passé dans les eaux de baptême. Ce sont des gens qui sont en train de faire des aventures dans les choses de Dieu. La personne qui aura assez, c'est la personne qui a crié en Christ, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur dans la vérité. Dans la vérité, bien-aimé. Ce n'est pas pour faire montrer aux gens et aux serviteurs que moi je suis sauvé. Parce qu'il y a plusieurs fois nous avons des faces. À l'église, nous avons une face. À l'extérieur de l'église, une autre face. Je suis sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Tu as crié à Jésus. J'avais crié à Jésus quand j'avais l'âge, mais j'ai commencé encore à pécher. Est-ce que je peux te faire accepter Jésus? Oui, il n'y a pas de problème. Un enfant de Dieu qui a accepté Jésus plus de 10 fois. Qui a crié en Jésus plus de 10 fois. Donc ça veut dire qu'en réalité, la personne n'a pas crié encore en Christ comme son Seigneur et Sauveur. La personne n'a pas donné sa vie en Christ. La personne n'a pas ouvert la porte pour que Christ entre, comme le livre d'Apocalypse est en train de nous parler. Pour que Christ fasse sa demeure en lui. La personne n'a pas ouvert la porte. Mais la personne a parlé par sa bouche. Que j'écris à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il n'a pas ouvert la porte qui est son cœur. La personne n'a pas ouvert la porte qui est son cœur. La personne n'a pas donné l'accès à Jésus d'entrer. Même si tu as parlé, tu as prononcé dans ta bouche. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne laisses pas accès à Jésus d'entrer, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Ce qui est important, c'est d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir la porte et laisser Jésus entrer. Donne à Jésus l'accès d'entrer. Pour qu'il fasse son demeure en toi. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 4, verset 3. Philippiens 4. Et toi aussi, fidèle collègue,
Oui, j'étais pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Ici, c'est l'apôtre Paul est en train de témoigner de ses collègues qui ont combattu avec lui, qui s'est sacrifié pour l'évangile, qui avait souffert pour l'évangile. Il est en train de témoigner de Clément. Il est en train de témoigner des autres compagnons. Et il a dit, ce sont des personnes qui ont donné leur vie en Jésus, qui ont accepté de marcher avec lui, qui ont crié en lui. Mais ce sont des personnes que leurs noms seront écrits dans le livre de vie. Ce n'est pas tout le monde qui sont épouses. Alléluia. Ce n'est pas tous aussi que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Est-ce que tu as déjà crié en Jésus de tout ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur? Parce qu'aujourd'hui, accepter Jésus, ça devient comme quelque chose. On peut passer dans un lieu, appeler les gens. Vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là où même la personne n'a pas la vie, quand il voit les gens passer, il va passer. Il y a beaucoup qui le font. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je ne vais pas partir. Et de telles personnes seront sauvées parce que la personne n'est pas convaincue. On ne lui a pas présenté Jésus. On ne lui a pas parlé de Jésus. On ne lui a pas dit de Jésus. La personne ne connaît pas Jésus au fond. Et tu dis à la personne que vous voulez croire en Jésus. Mais il va aller comme les gens sont en train de partir. Mais en finalité de tout son cœur, c'est autre chose. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de milliers de personnes. Le pasteur est en train de prêcher. Vous voulez accepter Christ? Est-ce que vous avez eu le temps de présenter à personne Christ? Il faut pas d'abord présenter la personne. Présenter la personne Christ. Alléluia. Est-ce que nous avons vraiment crié au Seigneur? Parce que au deuxième point, là où je vais prendre vraiment du temps. Et deuxième point, bien aimé, pour que ton nom soit inscrit dans le livre des souvenirs. La Bible nous dit que nous devons persévérer avec le Christ. Nous devons persévérer avec l'agneau. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer, mes bien-aimés. Ce sont les gens qui ont persévéré que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Bien-aimés, si nous regardons dans le livre d'Apocalypse 21, ici on nous parle de 12 apôtres. Bien-aimés, les apôtres dont Jésus a promis à Jean, il a dit, comme moi je m'en vais, j'irai. Bien-aimés, je préparerai une place pour vous. Pour que là où je serai, vous y soyez aussi. L'Éternel a promis. Dans le livre d'Apocalypse, l'Éternel amène l'esprit de Jean, bien-aimé, qui était en prison pour révéler à Jean une nouvelle Jérusalem qu'il a préparée pour eux. Mais dans cette parole, on nous parle de 12 apôtres de Jésus qui reflètent l'Église. Mais la parole ici ne nous parle pas directement de l'épouse étant que l'Église. Mais on nous parle de 12 apôtres qui représentent l'Église. Et ici, la parole de Dieu est en train de montrer et de dire, ces gens, Pierre, Jean, Matthieu, ils ont persévéré. Ils ont souffert pour moi. Ils étaient morts pour moi. Ils sont arrivés jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ce sont des gens qui étaient sauvés et leurs noms seront inscrits dans le livre des souvenirs. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 5. La Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est lui qui vaincra. Et pour vaincre, il faut persévérer. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est rien. Ce qui arrivera demain, ça sera pire. Mais pour se tenir, bien-aimé, parce que persévérer, c'est tenir. Persévérer, bien-aimé, c'est tenir. Pour se tenir, bien-aimé, il faut être fort.
Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est rien. Ce qui arrivera demain, la souffrance qui arrivera demain, il y a beaucoup de gens qu'il ne faut pas supporter. Parce que preuve en est aujourd'hui, un peu de souffrance de l'Europe, nous abandonnons Dieu. Un peu de souffrance de l'Europe, nous abandonnons Dieu. Un peu de souffrance de l'Europe. Là où on t'a privé du papier, mais quand même tu as le droit d'avoir à manger dans les associations. Gratuit et tu ne payes rien. Mais tu arrives à abandonner Dieu. Et ce qui arrivera demain. Comme la parole nous dit dans le livre de Matthieu 24. Ce qui arrivera demain. Et la foi de plusieurs personnes s'affroidira. Se froidira et beaucoup de gens qui vont abandonner. Beaucoup de gens qui ne vont pas se tenir. Mais ici la Bible dit, ceux qui vont persévérer, ceux qui vaincront, leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Est-ce que tu seras prêt de persévérer? Tu es prêt d'arriver jusqu'au bout? Tu es prêt, bien, peu importe ce qui va arriver. Je suis prêt, je vais aller jusqu'au bout. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête. La Bible dit ceux qui vont vaincre. Pour vaincre, il faut arriver, il faut aller jusqu'au bout des combats. Il faut aller jusqu'au bout des combats. Si tu n'arrives pas au bout, bien aimé, comment tu vas vaincre? Il faut persévérer. Il faut se tenir ferme, bien aimé. Ces paroles nous sont parce qu'il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui ne prennent pas le temps de méditer le livre d'Apocalypse. Ces paroles, ce n'est pas pour faire peur aux enfants de Dieu, mais pour préparer les enfants de Dieu. Parce que ce sont des choses à venir, ce sont des choses qui arriveront. Mais ce sont des choses qui arriveront. Et nous sommes là en train de préparer les enfants de Dieu. Parce que quand ça va arriver, bien aimé, on se rappelle de ces paroles, de ces prédications. Pour se tenir, pour être ferme. Pour que tu sois sauvé. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Nous allons lire encore Apocalypse 13, du 7 à 18. Apocalypse 13, 17 à 18. La Bible dit, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est lui ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Amen. On n'aura plus assez d'acheter quelque chose, ni assez de vendre quelque chose. Seulement des gens qui auront la marque de la bête ou la marque de 666 qui auront assez. Mais maintenant, on te dit, tu n'as plus assez d'acheter ni de vendre. Tu regardes maintenant de gauche à droite. Maintenant, je vais mourir de faim avec les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? J'abandonne Christ. J'accepte seulement les marques de la bête. Ou je vais rejeter les marques de la bête. Les marques de la bête. J'accepte de mourir avec Christ. Tu vas choisir quoi? Votre réponse, vous allez choisir quoi? Alléluia. Ça sera dit ce que nous vivons aujourd'hui et que rien. Même ce que la parole nous parle dans le livre de Matthieu 24, la Bible dit, ce n'est que le commencement. Ça sera que le commencement. Aujourd'hui, nous ne voyons rien. Aujourd'hui, nous avons l'accès de venir à l'église, de prier tranquille. Mais il y a déjà de nos frères qui sont en train de subir tout ce que la parole avait déjà parlé dans les autres pays, qui sont persécutés, qui ont fermé les églises, qui n'ont plus assez de prier. Mais aujourd'hui, nous avons assez. C'est le moment de profiter. Il y a retourné ça qui tourne. Qui tourne, ça veut dire que de profiter de servir Dieu. Parce qu'il y a un moment, c'est nos œuvres qui vont nous allons se présenter devant Dieu. Quand nous avons assez de servir Dieu, ils vont profiter. Il y aura un moment où nous aurons plus cet assez que nous avons aujourd'hui. Quand c'est la garantie que va bien pour venir servir Dieu. C'est le moment de profiter pour remplir la valise. Parce que c'est ça que tu vas présenter, c'est les œuvres que tu vas présenter devant Dieu. Si nous avons l'accès aujourd'hui, profitons-nous. Ça ne sera pas pareil demain après demain. Alléluia. Amen. Ceux qui auront la marque de la bête, qui auront assez d'acheter et de vendre. Est-ce que tu vas choisir qui? Quoi?
Zala, tu regardes les enfants, tu regardes ta vie. Ça sera une équation comme quelqu'un qui voit sa famille est en train de passer des moments difficiles. Mais il y a un copain qui est venu. Moi, je connais un papa, si tu vas chez lui, tu deviendras millionnaire. Et la personne dort la nuit, il commence à réfléchir. Je regarde ma famille souffre. Mais ici, on m'a proposé pour aller chez ses papas. Tu vas choisir quoi? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont vendu leurs âmes, bien aimés, pour de l'argent, pour des biens de ce monde. Alléluia. Bien aimé, ça ne sera pas un moment facile pour nous. Mais dans ce temps-là, la parole est en train de nous encourager. Malgré ça, nous devons se tenir. Et si tu te tiens, et c'est par là maintenant ton nom sera inscrit dans le livre des vies. La personne qui va se tenir, la personne qui va persévérer. Même les apôtres aussi avaient les vies. Ils avaient les vies, ils avaient leur vie. Ils étaient aussi capables. Et Pierre dit, la souffrance aussi est de plus. Et j'abandonne ces services. Mais Pierre a accepté d'aller jusqu'au bout. Jean a accepté d'aller jusqu'au bout. Jacques a accepté d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il savait qu'en dehors de cette vie, il y a une vie qui nous attend. Cette vie est passagère. Vous pouvez me tuer pour Jésus. Je m'en fous, tuez-moi, mais je sais qu'il y a une vie qui est réservée pour moi. Il y a une ville qui est réservée pour moi. Il y a une vie qui est réservée pour moi. Et là où je vais vivre éternellement. Là où il n'y aura ni la mort, ni la souffrance, ni les douleurs. Ce que vous allez tuer, c'est le corps. Alléluia. Ils ont accepté d'aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas abandonné Jésus. Ils sont allés jusqu'au bout. Regarde comme la Bible dit dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés, à persévérer jusqu'à la fin? La Bible dit, ils étaient au nombre de 70, comme nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 10. Ils étaient au nombre, Luc chapitre 10. Ils étaient au nombre de 70, Luc chapitre 10. Ils étaient au nombre de 70. La Bible dit qu'ils étaient contents. L'Éternel les a envoyés en mission. Les esprits se soumisent. Ils étaient contents. Ils étaient dans la joie. Parce qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas de sauvés. Au milieu d'eux, il y avait des gens qui n'étaient pas sauvés. Au milieu d'eux, il y avait des gens qui étaient venus auprès de Jésus pour l'intérêt. C'est ça qui tue aussi les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est pour cela que nous n'arrivons pas, bien aimés, à persévérer. Parce que nous venons, bien aimés, auprès de Jésus pour l'intérêt. Nous venons auprès de Jésus pour que Jésus me bénisse. Après la bénédiction, toi-même tu sais bien. Nous venons que Jésus aide-moi, Jésus guéris-moi après la guérison. Tu vas voir les frères. Il va commencer à passer dans la route là, de l'extérieur, la route à côté. Pour que les gens de ACC ne me voient pas. Parce qu'il a eu ce qu'il avait besoin. Donc nous venons pas. Ça m'étonne, ça me fait mal aujourd'hui. Il y a des gens qui se préoccupent au matériel. Les gens ne se préoccupent pas de la vie éternelle. Les gens viennent bien aimer à Jésus seulement pour le matériel. La Bible dit que ces gens-là, ils ont écouté Jésus donne le pain, Jésus donne à manger, ils ont venu tous à Jésus. Quand Jésus a dit, le pain, c'est son corps. Bien aimé, les gens ont pris la décision de quitter Jésus et de partir. Alléluia. Donc ils étaient venus à Jésus pour l'intérêt. Plusieurs de nous. Bien, mais moi, quand on me dit que Foula n'a pas abandonné l'église, je dis peut-être qu'il était venu à l'église pour l'intérêt. Plusieurs fois que bien aimé, nous venons à l'église, nous cherchons Jésus, non pour être sauvés, non pour des choses à venir, non pour pour avoir accès bien aimé au Nouvel Jérusalem, mais nous cherchons Dieu pour les choses matérielles. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra seul. Bien, mais tu ne vas pas les chercher, ça va venir seul.
Ça va venir seul. Tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas s'efforcer, ça va venir seul. Mais cherchez premièrement essentiel. Mais aujourd'hui, nous cherchons premièrement les accessoires. Bien, mais accessoires, tu peux en avoir ou pas, tu vas vivre. Tu peux avoir une maison ou pas, tu vas vivre. Mais si tu n'as pas essentiel qui est Christ Jésus, si tu n'as pas essentiel à toi qui est l'agneau, bien, mais tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Alléluia. Nous devons se préoccuper de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon nom soit inscrit dans le livre des vies? La Bible dit, ils ont pris la décision de partir. Il n'y avait que 12 qui étaient restés fidèles avec lui. Bien aimés, ceux qui persévèrent, ce sont des gens qui sont fidèles à Jésus. Et ce sont des gens qui restent fidèles à Jésus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des infidèles. À l'église, il y a des infidèles. À l'église, il y a des gens, on ne comprend même pas leur position. Soit un pas dedans ou un pas dehors, on ne comprend pas leur position à l'église. Aujourd'hui, à l'église de Dieu, il y a des mélanges de plusieurs races, de plusieurs faces, de plusieurs facettes. Il y a des mélanges de plusieurs personnes. Mais comment toi, les gens ne comprennent pas ta position? Si tu es avec nous ou si tu n'es pas avec nous, les gens ne te comprennent pas. Parce que tu es quelqu'un qui change à tout moment. On va aller là où il y a des gens du monde, on te voit. Là où il y a des gens, on te voit. Les gens ne te comprennent pas. Ici, tu es à l'église, mais en dehors de l'église, tu es une autre personne. Mais on ne te comprend pas. Tu es où? Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Alléluia. Les gens qui persévèrent, ce sont des gens qui restent fidèles, constants, qui se tiennent. Peu importe ce qui va arriver, nous n'allons pas abandonner. Peu importe les souffrances et les douleurs, nous n'avons pas abandonné. Bien aimé, j'encourage l'église de ne pas abandonner. Si aujourd'hui nous arrivons d'abandonner notre foi, d'abandonner Christ, d'abandonner Jésus pour les choses de ce monde qui est passagère, mais nous oublions qu'il y a une vie qui nous entend, c'est ça que nous perdrons. Si tu abandonnes les bien-aimés, tu n'auras pas assez de cette vie. Tu n'auras pas assez dans la nouvelle pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Tu n'auras pas assez. Si dans la nouvelle Jérusalem, on nous parle les noms des 12 apôtres et les fils des tribus d'Israël, les tribus d'Israël, parce que ce sont des gens qui se sacrifiaient pour Christ, qui se tenaient pour Christ, qui ont dit que nous, on accepte tout, mais pour Christ. Ils ont tout accepté pour Christ. Ils étaient morts pour Christ. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, de tout supporter? Tu es prêt, bien-aimé, de se tenir? Tu es prêt aujourd'hui de dire, peu importe ce qui va arriver, j'abandonnerai jamais ma foi. Peu importe des douleurs, des souffrances, j'abandonnerai jamais. Est-ce que tu es prêt? Parce que parlons-nous la vérité, on se connaît bien. On se connaît bien. Il y a un peu de difficultés, on voit comment nous abandonnons l'église. Comment nous abandonnons les choses de Dieu. Mais quand le pire arrivera, bien aimé, nous sommes en train de prêcher cela, ces paroles pour nous prévenir, étant qu'enfants de Dieu. Quand ça va arriver pour se tenir. Cette vie que nous voyons aujourd'hui est passagère, ça va passer. Toutes ces choses matérielles, nous sommes en train d'embrasser. Il y a d'autres personnes qui sont en train de tuer, bien aimé, leurs prochains. Pour les matériels, ce sont des choses passagères. Tout sera détruit. La vie qui nous réserve, bien aimé, la vie qui nous attend, c'est une vie qui sera éternelle. Alléluia. Et nous, bien aimés, nous acceptons d'abandonner cette vie éternelle qui nous attend, bien aimé, d'embrasser les choses de ce monde, qui sont passagères. Et je t'encourage, l'église. Je te parle, l'église, bien aimé, de ne pas abandonner, de se tenir. Ce sont des gens, bien aimés, qui se tiennent, qui seront sauvés. Les gens qui se tiennent, ce sont des gens que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Et quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est par là maintenant tu auras accès dans cette nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est par là maintenant tu auras accès. Persévère-toi. N'abandonne pas. Alléluia. Persévère-toi malgré ce que le monde est en train de nous proposer aujourd'hui. Garde ta fidélité avec Jésus. Garde ton engagement que tu as avec lui.
Tu t'es engagé avec Jésus. Bien-aimé, garde ton engagement. Peu importe ce que les mondes vont nous proposer. Les mondes vont toujours nous proposer. Par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ils vont toujours nous proposer. Moi, je connais mon beau-frère. Aujourd'hui, les camarades, ils souffrent. Si je ne travaille pas pour envoyer quelque chose, c'est un peu compliqué. Je me rappelle à l'époque, en 2011, 12, 13, il était parmi des grandes personnalités dans l'entreprise Vodacom au Congo qui s'occupe des réseaux. Et après, ils ont changé le directeur. Quand le nouveau directeur était venu, bien aimé, quelqu'un qui fait signer à quelqu'un un document qui n'a pas d'écrit. Mais signer seulement. Mais moi, je vois papier blanche. Mais comment tu veux me faire signer un document qui n'a pas d'écrit? Donc, il avait déjà compris que le monsieur voulait l'initier. Et il avait refusé, on lui a mis dehors de l'entreprise. C'est ça, bien aimé. Là, c'est le commencement. Ce sont des choses qui vont arriver. Est-ce que nous sommes prêts à persévérer? Nous sommes prêts, bien aimé, peu importe ce qui va arriver comme les apôtres, à persévérer pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Est-ce que nous sommes prêts? Il n'a pas regardé sa femme. Il n'a pas regardé ses enfants. Dieu savait déjà dans ses calculs que n'accepte pas ça. Il y aura un jour, je vais amener mon fils, Emmanuel, qui apportera soutien ou qui prendra soin de vous. Dieu sait comment il fait ces choses. Et toi qui es en train de penser, si moi je laisse cette offre ou l'opportunité, tu es en train de penser que c'est une opportunité, bien aimé, d'être initié, de s'associer au diable et d'abandonner ta foi pour les matériels. Mais ce n'est pas une opportunité pour toi. Tu es en train de perdre, bien aimé, une vie qui est réservée pour toi. Une vie, bien aimé, qui sera éternelle. Et tu ne sais pas qu'en refusant cette offre, c'est que l'Éternel est en train de garder pour toi. L'Éternel savait très bien. Il y aura un jour que moi je vais me lever pour apporter soutien. Et je t'encourage, bien-aimé, de persévérer. Je t'encourage, enfant de Dieu, de persévérer. Bien-aimé, je t'encourage de persévérer. Peu importe ce qui va arriver. Bien-aimé, dans ton chemin, bien-aimé, la souffrance ne n'abandonne pas. Allez jusqu'au bout, bien-aimé. Ceux qui vont arriver au bout, qui seront sauvés. Et ce sont nous qui seront inscrits dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tous ceux que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Je répète à plusieurs fois cette parole. Il y a des choses à faire. Si venir en Europe, une personne, moi quand je vois ça, je dis que ces gens-là sont forts. Moi, si on me dit de traverser la mer, je ne peux pas. Je préfère souffrir en Afrique. Parce que je vois, c'est comme si je suis en train de tenter Dieu. Parce que je vois déjà un risque. Parce qu'il n'y a pas l'assurance. Mais comme les gens disent, les gens de ce monde disent qu'ils risquent rien à rien. C'est ça les gens disent. Mais moi, je ne peux pas risquer. Et là, ça devient que je commence à tenter Dieu. Et je commence à dire Dieu, pour me tenter, que toi-même, tu sais très bien que là où tu vas, tu t'avances, c'est un risque pour toi. Et pour ta vie, tu le sais très bien, tu es conscient. Mais les gens acceptent tous ces risques. Pour venir seulement en Europe et vivre une vie passagère. Mais quel risque que nous acceptons pour avoir accès au royaume, pour avoir accès dans la nouvelle Jérusalem, pour avoir accès dans la ville sainte, pour avoir l'accès bien aimé dans le royaume de Dieu. Quel est le sacrifice que nous sommes en train de faire jour et nuit? Quels sont les efforts que nous sommes en train de fournir jour et nuit? Alléluia. Et le dernier point pour finir, ceux qui auront accès, ou ceux qui auront accès dans la nouvelle Jérusalem, c'est donc que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu. La Bible dit, Apocalypse 21, mais au 8e verset. 21 au 8e verset. Je retourne au débit. Tu mets l'Apocalypse 21. Mais c'est ça, on vient de lire.
notre passage principal. On avait lu ça au début, j'espère. Je vais lire ici la Bible. C'est ça. Monte un peu, 8e verset. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tanks ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, on parle des gens qui amènent une vie contre la volonté de Dieu. Les gens qui pensent aujourd'hui que le fait de vivre ta vie comme tu veux, c'est bien pour toi. Le fait de marcher selon ta propre volonté, c'est bien pour toi. Mais la Bible dit, regarde la place que l'Éternel a réservée pour vous, c'est le feu. Alléluia. C'est la souffrance. Bien, mais aujourd'hui, nous pensons que notre vie dépend de nous. Mais ta vie dépend en Dieu. Nous appartenons à quelqu'un. Nous appartenons à l'Éternel. Bien aimé, quand tu marches, bien aimé, il faut savoir que ma vie appartient à Dieu. Tu ne peux pas marcher comme tu fais. Tu ne peux pas conduire ta vie comme tu fais. Bien aimé, si tu le fasses, bien aimé, regarde la souffrance qui t'attend. Regarde le feu, l'endroit qui t'entend. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, bien aimé, ce sont des gens qui seront sauvés. Ce sont des gens qui, dont leurs noms seront inscrits dans le livre des vies. Et ce sont des gens qui auront assez bien aimé dans la nouvelle Jérusalem. Même Dieu avait dit à Moïse, Moïse a demandé à Dieu d'avoir pitié du peuple d'Israël dans le désert. Si tu ne le fais pas, enlève mon nom dans le livre des vies. Dieu a dit à Moïse, j'enlèverai le nom des personnes qui ont péché dans le livre d'Exode. Toi, tu n'as pas péché. Mais moi, j'enlèverai les noms des personnes qui ont péché. J'enlèverai les noms des personnes qui ont commis. Bien, mais il y a des moments que nous pensons que tout c'est déjà fini pour nous. Tout c'est déjà fini pour nous. Nous, on peut marcher comme nous voulons. Mais nos vies appartiennent à Dieu. Et si nous vivons dans les péchés, bien mais les péchés peuvent nous empêcher de ne pas avoir accès dans cette nouvelle Jérusalem. Parce qu'on nous a montré bien aimé l'endroit où les pécheurs vont passer, où ils vont entrer, où ils vont subir, où ils seront. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, bien aimé, ce sont des personnes que leurs noms seront inscrits dans le livre des vies. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. On va écouter ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 7, verset 21. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Alléluia. C'est ça la réponse. Ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Ce n'est pas ceux qui se disent aujourd'hui, je suis prophète, qui entreront dans le royaume. Ceux qui se disent aujourd'hui, je suis pasteur, qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui se disent comme les disciples, ils ont guéri, c'est bien de guérir. Ils étaient contents parce qu'ils ont guéri les malades. Parce que les esprits méchants, bien aimés, se soumisent, ils étaient contents. Mais ce n'est pas ça, bien aimé, l'Éternel les a dit. L'Éternel a dit, vous devez être content si vos noms est inscrit dans le livre des vies. Bien aimé, être content si ton nom est inscrit dans le livre des vies. Ce n'est pas être content quand les hommes sont en train de tomber. Être content quand les hommes sont en train de tomber. Il y a même des gens qui se disent, je suis grand prophète. Quand il fait les mouchoirs comme ça, les gens tombent. Quand il fait les mouchoirs comme ça, les gens tombent. Mais être sûr de toi, si ton nom est inscrit dans le livre des vies. Est-ce que tu es sûr que ton nom est inscrit dans le livre des vies? Tu peux faire bien aimer les miracles. Tu peux prophétiser.
Mais est-ce que tu es sûr? Ici, la parole dit, beaucoup viendront. Ils parleront au nom du Seigneur. Ils parleront au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, tu peux venir prophète, je suis évangéliste, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu peux venir, je suis grand prophète, je suis un tel, je suis un tel. Comme aujourd'hui, on voit des archibishops, on voit des grands noms aujourd'hui. Tu peux dire ce que tu veux, nous sommes libres de le dire. Mais ce qui est important, de savoir est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que je fais la volonté de Dieu comme il faut? Parce que ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux donc que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Bien aimé, pour finir, comme c'est le mois des mamans, j'aimerais conseiller les mamans. Boaz a dit à Ruth, une femme de valeur. Il a dit à Ruth, tu es une femme de valeur. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal quand je vois beaucoup de mamans qui ont perdu leur valeur aujourd'hui. Il y a des mamans là où il passe, il y a des gens, les gens commencent à se moquer de lui. Nous, on connaît très bien quand on grandissait, nos mamans, des femmes respectueuses. Quand on voit maman un tel bien aimé, tu as même l'envie bien aimé de l'appeler, le courage de l'appeler maman. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de gens qui ont dégoûté d'appeler même d'autres maman, à cause de ce que nos mamans sont en train de faire. Si Boaz avait dit à Ruth, tu es femme de valeur, parce qu'il avait vu l'intérieur de Ruth. Ruth avait travaillé son intérieur. Je conseille les mamans de ACC, pour garder l'image de Christ, bien aimé, travaillons notre intérieur. Travaillons nos comportements pour l'amour de Dieu. Travaillons nos comportements. Quand tu passes dans un endroit, les gens voient vraiment une femme qui est en train de passer. Alléluia. Amen. Que ce ne soit pas que tu passes et les gens commencent à se moquer de toi. Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur valeur. Il y a beaucoup qui se rabaissaient bien, mais qui ont perdu même les valeurs. Récupérons nos valeurs. Nous avons encore du temps. Récupérons nos valeurs, les mamans. Récupérons nos valeurs. Que Dieu vous bénisse dans ces mois des femmes. L'Éternel vous bénisse à bon maman. Je laisse la... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Levons-nous, nous allons prier. J'ai aimé Luc chapitre 10. Bien-aimé Borel, tu peux remettre Luc chapitre 10. Écoutez bien la parole. La Bible dit, les 70 revint avec joie. Le Seigneur, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis. Jésus va leur dire que je voyais Satan descendre comme un éclair. Cette parole même me montre que Jésus-Christ vient de l'éternité. Mais écoutez verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Là, il est en train de parler aux 70. Et plus bas au 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'esprit vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont inscrits dans les livres de vie. Amen. Mais dites-moi, à la montée du Seigneur, ils étaient restés combien de disciples? Il restait combien de disciples? 12. Mais ils étaient 70 qui sont partis chasser des démons, prier pour des malades. Alléluia. Amen. La sélection de la Nouvelle Jérusalem ne sera pas un cadeau, mais celui qui va accepter de manger le corps de Christ et de boire son sang, c'est celui-là qui méritera. Tu vas prier pour ta vie chrétienne. Tu vas dire à l'Éternel de te donner la persévérance comme on nous a dit, afin que nous soyons réellement ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Comme l'homme de Dieu nous a dit, vraiment que chacun de nous puisse prendre conscience de sa vie chrétienne. C'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a la souffrance. Chacun de nous a une épreuve. Et j'aimerais dire à tout un chacun de nous, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, chacun de nous a une épreuve sur la terre des hommes. Tu ne pourras pas vaincre sans combattre. Tu as ton combat, j'ai mon combat. Jésus-Christ va dire que
Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Tu as une croix à porter. Or, la croix, c'est la souffrance. La croix, c'est la persécution. La croix, c'est le sang. La croix, c'est le rejet. La croix, c'est la honte. Mais si tu gagnes, c'est là où tu auras accès dans la place où le Seigneur a réservé pour toi. Et que vraiment cette parole te donne la force de surmonter chaque épreuve, de dominer dans chaque circonstance. Nous sommes en train de parler à l'époux de Christ. Alléluia. Quand tu vaincras, c'est là où tu seras revêtu de blanc. La Bible me dit que ceux qui vaincront seront revêtus de blanc et leurs noms seront écrits dans les livres de vie. Que Dieu nous soutienne, nous aide dans ce monde, dans ce siècle présent. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta vie chrétienne dans le nom de Jésus-Christ? Dis à l'Éternel de te soutenir et de t'aider. Dis à l'Éternel que tu gardes la foi. Au nom de Jésus, peu importe les vents et marées, que rien ne puisse venir freiner à ta foi. Rien ne puisse venir arrêter ta course. Dis à l'Éternel, je vais combattre le bon combat de la foi. Je vais aller jusqu'au bout, comme disait l'apôtre Paul. Et que j'ai combattu le bon combat de la foi. Je suis allé jusqu'au bout de ma course et désormais une couronne m'est réservée. Éternel, nous te prions dans le nom de Jésus. Éternel, j'ai besoin de toi, tendre Père. Je vais combattre les bons combats de la foi et aller jusqu'au bout. Peu importe les vents et marées. Apprends-moi, Père éternel, à vaincre la persécution. Apprends-moi, Père éternel, à persévérer dans le combat. Apprends-moi, Père éternel, Seigneur, à tenir ferme, afin que j'aille jusqu'au bout de ma mission. Oh, si les chantres pouvaient m'aider. Masia, Olinginga, Mingi, Chikana, Yebela, Yose, Boyo, Yokufe, La Kinga, Na Ekoloso, Kunande, Nazui, Imba Masia, Alinginga mingi Chikana Yembela Yezemboyo Hakufela Kinga Ina Ekulusu Naende Nazwilobi Ye Masia, Masia Yembela yezemboyo akufela kinga ina ekulusu naende nazwilobi. tu vas prier pour l'église de l'Éternel Dieu. Dis à l'Éternel de garder son église. Dis à l'Éternel de combattre pour nous les combats visibles et invisibles face aux menaces, face aux vents et marées. Parce que les diables rôdent un lion cherchant à nous dévorer. L'œuvre de l'ennemi est que l'église ne dise pas la vérité. L'œuvre de l'ennemi est que l'église n'aille pas loin. Mais tu vas prier ce matin que l'Éternel garde l'église. Que l'Éternel protège son corps. Que l'Éternel combat pour nous les combats visibles et invisibles. Peu importe la ferme de nos combats. Ça peut être la maladie, ça peut être la souffrance, ça peut être l'instabilité, ça peut être l'État, l'autorité, ça peut être les lois qui sont établies. Mais tu vas dire à l'Éternel de combattre pour son église. Zambamate la église a cessé. Zambamate la église corps du Christ. Que l'Éternel garde. Quand tu es en train de prier pour l'église, tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. Tu dis, Éternel, j'aimerais voir ma soeur chaque jour dans ta présence. J'aimerais voir mon frère chaque jour dans ta présence. Si tu connais quelqu'un dans cette église qui est affaibli, si tu connais même ton frère et ta soeur qui prient avec toi, mais qui est reculé, qui a abandonné la foi, oh, intercède à sa faveur, afin que l'Éternel ne le laisse pas être perdu. On nous a dit que ceux qui vont se détourner, oh, ils trouveront leur place dans l'abîme, dans les temps de feu. Mais la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons en enfer. La volonté de Dieu n'est pas que nos frères, ma soeur, se retrouvent, Père éternel, en enfer. Mais la volonté de Dieu est que tout le monde entre dans le lieu où il prépare, dans le paradis de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Seigneur, je prie pour ton église. Je prie pour mes frères. Je prie pour ma soeur, Père éternel.
Je prie pour ce peuple, Père Saint, que tu m'as donné. Je prie pour ce peuple, Père éternel, que tu rassembles dans ce lieu. Garde notre foi. Combat pour nous les combats, Père éternel, qu'on ne peut pas combattre. Donne-nous la persévérance, ô tendre Père. Seigneur, garde-nous dans tes parvis. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que notre foi ne faillisse point, tendre Père. Peu importe les vents et marées, peu importe le jour ou la nuit, peu importe, Père éternel, la chaleur, Père éternel, ou le froid, peu importe, Père éternel, la persécution, peu importe la pauvreté, la souffrance, peu importe l'élévation, peu importe la richesse, tendre Père, que rien ne puisse, Père éternel, nous détourner de ta vérité. Seigneur, garde nos enfants dans ta vérité. Garde cette génération, Père éternel, dans ta vérité, ô Shiloh. Seigneur, nous prions que tu gardes ton église. Nous prions, Père éternel, que tu gardes mes frères et sœurs. Oh, je prie pour les prédicateurs. Je prie pour les modérateurs. Je prie pour les chantres. Je prie pour les protocoles. Je prie pour la femme qui nettoie l'église. Je prie pour ma sœur et frère qui vient à l'église, pour les partenaires. Papa, je prie pour nos familles. Je prie, Père éternel, Seigneur, pour toute personne qui franchit ses pas dans ce lieu, qui écoute ta parole, qui intercède, Père éternel, en faveur de lui et sa famille. Éternel, sauve. Éternel, garde. Éternel, protège-nous, tendre Père, afin que nous marchions et nous vivons les bons combats de la foi. Seigneur, garde ton église. Garde nos bien-aimés, Père éternel, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour le corps du Christ. Parce que l'époux du Christ, ce n'est pas une personne, mais c'est toute langue, toute tribu et toute nation. Aujourd'hui, nous prions, nous avons la liberté jusqu'à présent en France pour pouvoir prier. Mais il y a des pays où on a fermé les églises. Il y a des pays comme autrefois on a vu en Syrie où on a décapité des chrétiens. Il y a des pays où on va vous décapiter en disant soit vous croyez en Dieu, soit vous régnez le nom de Jésus. On va prier pour eux, que tous ceux qui sont sous la persécution, que l'Éternel les garde, que l'Éternel les protège, que l'Éternel ne les abandonne pas et qu'ils n'abandonnent pas leur foi. Est-ce que tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus? Nous prions pour tous les chrétiens qui sont dans les pays islamiques. Que l'Éternel les localise, que l'Éternel les protège, que l'Éternel les